Al-Shadwil a de nouveau surpris les observateurs en se précipitant pour féliciter le leadership de l'ancien président sénégalais Macky Sall sur les réseaux sociaux. Un message qui a attiré la foudre des Sénégalais car le comportement de ce président sortant n'était pas du tout conforme à ce qu'on appelle leadership. Le parti MMM, ou Malagasy Miaramieng, appelle toutes les institutions du pays à respecter et à faire respecter les lois en vigueur dans le pays, suite à la motion de déchéance demandée à l'encontre de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité internationale, sur le front nord d'Israël, la situation reste très tendue. Un civil israélien a été tué dans le nord d'Israël après des frappes venues au Liban. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir tiré des dizaines de roquettes au lendemain de frappes israéliennes conduites dans le sud du Liban, qui auraient fait 7 morts selon une organisation libanaise liée au mouvement islamiste palestinien Hamas. Al-Shadwil a de nouveau surpris les observateurs en se précipitant pour féliciter le leadership de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, sur les réseaux sociaux, avant même de saluer le président entrant. Pourtant, le comportement affiché par cet ancien président sénégalais avant l'élection présidentielle locale est complètement à l'opposé du sens de leadership. Le leadership implique la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre les objectifs communs. Est-ce du leadership de restreindre la liberté d'expression au Sénégal, d'emprisonner, de poursuivre injustement les dissidents, comme le soulignent les commentaires des Sénégalais en réponse à la déclaration d'Al-Shadwil? En conséquence, Al-Shadwil a subi les foudres des Sénégalais. Suite à cela, la première chose qui a été faite par la présidence est de supprimer cette publication. Ces actions témoignent du fait que les dirigeants ne supportent pas les critiques et les opinions divergentes, qui sont pourtant des éléments fondamentaux de la démocratie. On peut également se demander pourquoi le mot leadership est évoqué et loué dans ce message alors que le monde a pu observer les méthodes de travail de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, avant l'élection présidentielle locale. Al-Shadwil a-t-il félicité cet ancien président parce qu'il a reconnu en ses actions son propre leadership, se demandent les observateurs. Cependant, la paix est revenue au Sénégal grâce à sa haute cour qui s'est levée pour appliquer la loi et a pris une décision concernant la date des élections. Même si la majorité de l'Assemblée nationale du Sénégal a pris une décision, même si le président en exercice à l'époque a tenté de manipuler le scrutin, il y a eu des institutions qui ont osé se lever pour défendre l'état de droit. Même les forces armées locales sont restées à leur place, mais n'ont pas accepté de déroger à leur rôle consistant à protéger les intérêts du peuple, contrairement à ce qui s'est passé à Madagascar. Pour l'instant, Madagascar accuse un retard considérable par rapport au Sénégal en matière de démocratie, d'état de droit et d'indépendance des institutions. Beaucoup de choses doivent être corrigées à Madagascar si nous voulons véritablement instaurer une démocratie authentique. Le parti MMM, ou Malagasy Miaramieng, appelle toutes les institutions du pays à respecter et à faire respecter les lois en vigueur dans le pays, suite à la motion de déchéance demandée à l'encontre de la présidente de l'Assemblée nationale. Selon le président du parti, Adjouen Chenenarville, cette situation illustre la perte des valeurs malgaches et le mépris des principes de l'état de droit affichés par les dirigeants actuels, ce qui entraîne les difficultés actuelles dans le pays. Nous soutenons la présidente de l'Assemblée nationale dans sa démarche de se positionner en tant que reine amandine de cette nation. C'est très important et c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous, d'oser se dresser contre les irrégularités qui se produisent dans le pays. Actuellement, un chef d'institution qui ose dénoncer ce qui ne va pas fait l'objet de pression. Nous estimons qu'en manquant de respect à un chef d'institution et à un reine amandine, c'est la sagesse malgache qu'on démolit. En tant que reine amandine, il est de son devoir de s'exprimer. Si elle n'avait rien dit, elle se serait rendue complice de situations malhonnêtes qui se produisent dans le pays à l'heure actuelle. En l'espace d'un an, on insinue que 2 chefs d'institution ont des troubles mentaux ou racontent n'importe quoi quand ils disent la vérité. Qui n'est donc pas fou dans ce pays? Est-ce la personne qui a plongé les Malgaches dans la pauvreté et qui ne respecte pas la parole donnée?
Ou est-ce que ce sont ceux qui disent la vérité, selon laquelle le pays se trouve dans de grandes difficultés à l'heure actuelle? Qui est fou? Celui qui se bouche les oreilles et continue ses actions insensées, ou celui qui tire la sonnette d'alarme pour alerter la situation délictueuse qui prévaut dans le pays? Le président du parti MMM a dénoncé les agissements d'un régime barbare qui règne dans le pays, en réaction aux actions et décisions prises par certains élus se réclamant de l'IRD. Nous estimons que ce qui s'est passé ces 2 derniers jours relève d'agissements d'un État barbare. On parle de l'IRD, mais l'IRD n'existe plus. Nous n'avons d'ailleurs jamais participé à une quelconque réunion de l'IRD à l'époque où nous y étions. Des députés ont même aussi déserté. Et si ces gens n'étaient pas motivés uniquement par la haine envers une seule personne, ils auraient déjà dû demander la déchéance de tous les députés qui ont déserté. Ils ont d'ailleurs déjà fait une motion de censure. Tous les députés qui ont signé la motion de censure auraient donc dû être radiés. La gestion des affaires de l'État n'est pas un jeu. Aujourd'hui, ils sont perturbés par la vérité selon laquelle une personne est le frein au développement de Madagascar. Et c'est une personne qui a trahi le pays qui est à l'origine de sa situation actuelle. C'est ce qui explique pourquoi ils agissent comme ils le font actuellement. La décision de la Haute Cour constitutionnelle concernant la présidente de l'Assemblée nationale est attendue. Les décisions illégales prises par cette institution ont des impacts flagrants sur le pays. Il est temps pour la HCC et les différentes institutions de se dresser pour protéger et respecter les lois. Nous espérons que la HCC ne va pas s'engager dans le non-respect des lois. Sinon, il n'y aura plus d'État. Nous ne pouvons l'accepter. Le peuple en a assez d'être pris. Pourquoi les critiques fâchent-elles? Cela prouve que c'est une personne qui est à l'origine des problèmes dans le pays. En effet, comment peut-on diriger un pays si on n'a pas de capacité d'écoute? C'est le frein au développement du pays. Certaines personnes pensent que Madagascar leur appartient et ce qu'elles disent est bien. Les personnes qui ont des idées divergentes dès lors deviennent leurs ennemis. Nous espérons que toutes les institutions de l'État osent se dresser contre les irrégularités pour qu'elles ne soient pas jugées par l'histoire. Il n'est pas encore trop tard pour ces institutions de s'affirmer et de respecter la loi dans l'intérêt du peuple malgache. Le parti malagasy Miaray Miainga suit de près cette affaire et appelle toutes les forces vives du pays à s'unir face aux violations de la loi commises par ceux à qui le pouvoir a été confié. Le pays est en difficulté en raison de la mauvaise gouvernance des dirigeants, a souligné le parti MMM aujourd'hui à son QG à Akirn. Cette situation est illustrée par les nombreuses difficultés rencontrées par de nombreux Malgaches en cette saison cyclonique. Ces Malgaches sont laissés seuls face à leur sort, car l'aide arrive tardivement, voire pas du tout, en raison du manque de vision et de stratégie claire de la part des dirigeants. Chaque année, pourtant, Madagascar est confronté à des intempéries et à des cyclones. Mais les mesures prises par les autorités ne sont jamais à la hauteur, car ils ne sont en mesure que d'envisager des politiques d'urgence à court terme. L'article 72 de la Constitution ne s'applique pas à la présidente de l'Assemblée nationale, a déclaré le député et juriste Idéal San. Selon ce député, cet article, dont l'application est réclamée et sur lequel les députés de la plateforme IRD fondent leur motion de déchéance à l'encontre de la présidente de l'Assemblée nationale, ne s'applique pas dans ce contexte. Selon la Constitution, en cas de manquement commis par un député ordinaire au sein de son groupe parlementaire, c'est l'article 72 qui s'applique. En revanche, pour un membre du bureau permanent ou la présidente de l'Assemblée nationale, c'est l'article 74 qui est appliqué. Il est important de comprendre que l'article 72 ne peut être appliqué à la présidente de l'Assemblée nationale. Pour qu'elle puisse être soumise à cet article, elle doit d'abord être destituée de ses fonctions de présidente. Nous devons lire et approfondir les dispositions de la Constitution et ne pas nous laisser manipuler par ceux qui ne sont pas d'accord avec les déclarations de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale.
Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une question d'opinion personnelle, mais de respect de la Constitution. Avant de parler de déchéance, vous aurez dû aborder d'abord sa destitution. Il a également souligné que ce n'est pas seulement la plateforme IRD qui a élu la présidente de l'Assemblée nationale, mais l'ensemble des députés. Ainsi, s'il y a une intention de destituer la présidente de son poste, cela devrait impliquer la participation de tous les députés. La présidente de l'Assemblée nationale a été élue par l'ensemble des députés et non par un seul groupe parlementaire. Pour sa destitution, cela requiert la participation de tous les députés qui l'ont élue, conformément au principe de l'acte contraire, tel que stipulé par l'article 74. Un groupe de députés ne peut pas destituer la présidente de l'Assemblée nationale. Pour l'état de droit, il est impératif d'adopter dans ce pays le principe selon lequel c'est la loi qui prévaut. Il est impératif d'adopter dans ce pays le principe selon lequel c'est la loi qui prévaut et non les individus. La Haute Cour constitutionnelle ne peut être contrainte de répondre à cette demande de la plateforme IRD dans un délai de 48 heures, comme exigé par celle-ci, a souligné le député. La HCC est de nouveau au centre de l'attention pour sa décision et l'issue de cette affaire est attendue par tous. Andjadouil piétine la lutte pour la liberté qui a coûté la vie à de nombreux Malgaches en 1947, ainsi que la souveraineté nationale, a dénoncé aujourd'hui le parti ARB à 2 jours de la commémoration du 29 mars 1947. Andjadouil, qui a renoncé à sa nationalité pour des intérêts personnels et a choisi délibérément la nationalité du pays colonisateur de Madagascar, tourne le dos aux valeurs et à l'histoire du peuple malgache. Participation en première ligne à cette commémoration, une journée d'une importance capitale pour les Malgaches, est considérée comme une provocation et un manque de respect envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de la nation. Andjadouil est coupable aux yeux de tout le pays pour avoir trahi la confiance des Malgaches. De même pour la Haute Cour constitutionnelle, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante qui ont permis le retour au pouvoir du représentant des Colons. Cette situation constitue un affront à la souveraineté malgache, une violation de nos valeurs fondamentales. Nos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe en voyant qu'un étranger dirige Madagascar. Heureusement, l'histoire de Madagascar ne se terminera pas là. La période de commémoration du 29 mars nous rappelle notre amour pour notre patrie et incite ceux qui luttent pour elle à poursuivre leur combat jusqu'à la victoire. C'est un événement sans précédent dans l'histoire de Madagascar. Pour la première fois, un président n'ayant plus la nationalité malgache va assister et diriger la commémoration du 29 mars 1947, date marquante du sacrifice de nombreux Malgaches pour l'indépendance et la souveraineté de leur nation. La société minière Batvi, menée par le japonais Sumitomo, a du mal à récupérer la TVA auprès de l'administration fiscale malgache. Le montant de cette TVA fait débat entre l'ambassade du Japon et les autorités malgaches, indique le journal d'information en ligne Africa Intelligence dans son édition d'aujourd'hui. L'État malgache devait au minimum 49 millions de dollars fin septembre 2023 à la société Batvi, qui gère le complexe industriel et minier de nickel. Selon Africa Intelligence, ce montant de 49 millions de dollars est mentionné dans le bulletin statistique de la dette, publié en décembre 2023 par le ministère des Finances et correspond à la TVA trop perçue que l'État doit rembourser à la compagnie. Dans ce document, le ministère indique avoir émis des bons de trésor spéciaux afin de s'acquitter de cette dette. Dans un contexte de cours du nickel et du cobalt très bas, l'ambassadeur du Japon, Abe Koji, a réclamé ce remboursement de TVA au consortium mené par Sumitomo, sans en préciser toutefois le montant à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'empereur le 23 février.
Le total réel de cette dette pourrait être plus élevé en raison des nouveaux arriérés de TVA depuis 6 mois, précise Africa Intelligence. Contactée par Africa Intelligence, la présidence de la République a simplement indiqué qu'il restait 10 millions de dollars à régler de la part du gouvernement au consortium sur la période 2020-2023 en raison d'une dette fiscale dans l'autre sens. Ambadvi ne s'étant pas acquitté d'autres impôts et taxes sur la même période. Contactés également, l'ambassade du Japon et la compagnie minière n'ont pas répondu aux sollicitations du journal. L'exploitation du site d'Ambadvi a initialement été lancée par le Canadien Sherritt. Le site est entré en production en 2012 et a été repris en 2020 par le japonais Sumitomo, qui détient 54% du capital, et par le coréen Korea Rehabilitation and Mineral Resources Corp, ou KOMIR, avec 46%. Premier site producteur de nickel du continent, le complexe a coûté quelques 8 milliards de dollars, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé à Madagascar. Le cyclone Gamalé s'est affaibli et représente désormais moins de menaces pour les conditions météorologiques à Madagascar. Selon les informations fournies par Météo Madagascar cet après-midi, les précipitations orageuses causées par le cyclone Gamalé continuent de se concentrer principalement dans la partie nord du pays, notamment dans la région de Sava. Bien que sa puissance ait diminué, le cyclone n'a pas encore quitté la zone de Vohemar, où se situe son centre. Des vents soufflant à une vitesse de 110 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre environ 150 km par heure, l'accompagnent. La puissance de Gaman a diminué. Alors qu'il était classé en tant que cyclone tropical, il est désormais considéré comme une forte tempête tropicale. Une alerte rouge a été émise pour les régions Sava et Diana, tandis que les régions Analanzrouf et Ambatsu sont en alerte jaune. Les précipitations orageuses associées à cette tempête tropicale se concentrent principalement sur la partie nord de l'île, en particulier dans le nord de la région Sava, et commencent à se faire sentir à Antala, s'étendant progressivement vers Analanzrouf. En ce qui concerne les conditions météorologiques, la partie nord de l'île connaîtra évidemment des pluies abondantes, tandis que dans le centre, l'est et le sud-est, les vents d'Alizé se renforceront. Globalement, les prochains 3 jours à Madagascar seront marqués par un temps nuageux accompagné de vents forts et de pluies légères sur l'ensemble de l'île. Selon les prévisions météorologiques de cet après-midi, il est prévu que Gamalé sortira en mer demain.